Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons ensemble le tirage des énergies, la guidance, de ce mardi 1er novembre 2022. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers, qui nous parle pour ce mardi de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. L'artiste intérieur. Je vous laisse regarder cette carte, voir si ça vous inspire. On va aller voir du côté du tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière, l'Everyday Witch tarot à la coupe, on a le 7 de bâton et le chariot. Ça bouge. 2-7 déjà, c'est succès, victoire, réussite. 7 de bâton, il y a une situation qui vous demande de défendre vos valeurs, de vous affirmer, de prendre la parole. Et le chariot, vous êtes à un carrefour de vie ici. Il y a une direction à prendre, un voyage, un déplacement à faire. Oui, il y a une conversation. Il y a une conversation avec une décision. Ça va vite, ça va très vite là. Il y a le cavalier d'épée, le 8 de bâton, l'as d'épée, donc... Il y a la peur, il y a le brouillard, il y a l'incertitude, mais il y a quelque chose qui va vite. Dès l'instant où vous arrivez à exprimer vos craintes, vos doutes, ou comme ça. Ouais, il y a le 2 de bâton. Par contre, ce départ, ça va vous éloigner d'un 3 de coupe, quelque chose qui vous plaît, un environnement, un entourage, ou comme ça, qui... Vous appréciez la compagnie, quoi. Alors, on a le 2 d'épée, le pendu, le jugement. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger, il y a un changement de perception, on libère une situation, vous avez les réponses, la révélation, l'idée, le projet. Il y a une renaissance dans l'air. Le challenge, l'étoile, la force, le mat, le résultat, la reine de denier. Donc il y a un nouveau départ avec le mat et le jugement. Je vais vérifier, mais pendu et jugement, normalement, ça fait bouger les projets. Et surtout avec le mat. Voyons voir. Renaissance de la vie affective, heureux rebondissement dans les activités, libération des blocages matériels, bonne évolution spirituelle, renouvellement des énergies physiques. Super. Donc vous allez découvrir quelque chose avec le 2 d'épée, quelque chose qui vous semblait bloqué ou vous n'aviez plus d'espoir ou comme ça. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous libérer, vous sentir bien ancré ou comme ça. Alors voyons voir avec le jugement et le mat. Donc vous quittez ici tout ce qui est relation affective instable. Vous vous sentez plus serein ou sereine à l'idée de vous engager, on va dire. Là où précédemment vous cherchiez la liberté, l'indépendance, vous trouvez cet espace en vous. Et ça fait que vous êtes plus confiant pour prendre des responsabilités, vous engager, vous voyez, gérer quelque chose. Donc vous libérez d'un stress, d'une agitation avec une forme de guérison. Et la reine de denier, c'est très ancré, bienveillant. Alors voyons voir, allons plus loin. 2 d'épée, cavalier d'épée. Il y a des nouvelles qui arrivent vite. Il y a une chance, une opportunité ici, professionnelle, je dirais. Professionnelle ou sentimentale. Parce que j'ai l'as de denier et l'as de coupe. Entre, on a l'empereur et la reine de bâton, donc... ça peut être les deux. Il y a une hésitation. Ça va vous faire... ouais, faire un grand 8. Un tour de grand 8 ici. Dans le mental. Excusez-moi, il y a les travaux et j'ai essayé d'attendre et attendre, mais l'heure passe, l'heure tourne et moi je voudrais bien faire la lecture, donc tant pis, il y aura un petit peu de bruit de travaux sur la vidéo, je pourrais pas tout couper au montage. Ouais, ici on sort d'un célibat pour certains, où il y a un projet qui vous demande d'être dans le partage. Il y a une offre. Il y a une offre, ça m'a l'air d'être professionnel. Roi et reine de bâton, c'est couple symbolique dans le travail. Mais cavalier de coupe, c'est beaucoup de séduction, de passion. Ouais, il y a les métiers, les métiers des arts. Tout ce qui est artistique, créatif ou comme ça, qui ressort. De 2 coupes, rendez-vous. Rendez-vous, retrouvailles. Ah, l'as de bâton, c'est passionnel. Il se passe quelque chose là. Beaucoup de discussions, on veut laisser retomber parce qu'il y a beaucoup de passion, de désir, d'envie, de tout de suite communiquer et décider ou comme ça, mais il y a un lourd bagage. Et le jugement, il renaît. Donc, est-ce que c'est une demande de seconde chance? Est-ce que c'est une nouvelle relation, mais en tout cas, ou un nouveau contrat, un nouveau partenariat, mais vous sortez de l'idée de quelque chose que vous êtes tout seul, et là, vous êtes à 2. Ouais, le challenge, c'est la blessure, la faille, la souffrance qui appartient à votre histoire de vie. Et tournez le dos à l'idée d'un lourd bagage et
d'être dans la communication. C'est vraiment la communication ici qui aidera à tourner une page et à être juste honnête. Oui. Et que les choses... Une situation, un projet ici se construisent dans le temps. Il y a besoin de documents aussi. Le challenge, c'est le pardon, la guérison, le deuil à voir. Sur le mat, oui. Pour certains, je vous dis, vous quittez un 3 de coupe. C'est le challenge. Ouais. Il y a une résistance autour de vous par rapport à une décision que vous prenez, à une offre qu'on vous fait. C'est très créatif. Peut-être ça va vous amener à partir en tournée, vous voyez, comme des artistes qui partent en tournée, des choses comme ça. C'est très, très créatif. Également, c'est l'idée de vous autoriser à revoir du monde ou à des retrouvailles ou vous libérer de choses qui sont dans les relations, oui, affectives, qui sont plus dans les énergies tierces. Oui, il y a la paix, la guérison. Pour aller vers un 4 de bâton, ben, ma foi, on va vers quelque chose de très heureux ici, très engagé et heureux. Et ça fait... il y a le doute par rapport au passé. Donc ça peut être une personne qui revient du passé. Mais c'est rigolo parce que ça revient avec une offre de travail d'abord. Donc est-ce que c'est une personne qui vous présente sa situation professionnelle, financière pour vous faire une offre? Il y a quelque chose du passé qui est terminé. Ça, c'est génial parce que c'est très toxique, indécis, dans le brouillard, infidèle, dans l'ego, comme ça. Donc il y a une grosse négociation où on attend de voir ce qu'il y a au-delà du premier rendez-vous. On en remet une là pour voir... avoir une indication en plus sur ce rendez-vous. Et peut-être là aussi. On se protège. Il y a une offre, il y a une opportunité à saisir. Elle ne va pas se représenter de sitôt. Il y a clairement un nouveau commencement. Et ça vous demande de faire tomber vos barrières pour vous ouvrir à cette proposition. Donc c'est vraiment l'idée que voilà, vous êtes protégé un temps, vous étiez dans votre bulle, dans votre cocon, vous étiez bien, et là, on vient vous chercher. Ou vous allez chercher quelqu'un, je ne sais pas, mais ouais. J'ai l'idée de choses qui vont vous demander d'être en action, surtout sur tout ce qui est administratif, contractuel, documents. On peut nous parler d'un déménagement qui vous fait peur, ou d'une proposition qui... Ouais. Ça vous fait bouger, donc du coup, peut-être vous quittez un lieu. Peut-être ça vous demande un départ rapide ou d'organiser quelque chose rapidement. Ouais, vous avez besoin d'y réfléchir. Ok, il y a une offre qui vient vite. C'est juste que le sentiment... Ou alors vous espérez quelque chose depuis longtemps. Vous espérez un message d'une personne depuis longtemps. Vous souhaitez renouer, reprendre le contact avec une personne depuis longtemps. Oui. Une personne, votre cerveau, votre esprit vous a souvent envoyé un vœu, un souhait de bonheur avec cette personne-là. Beaucoup de déception, de remords. Qu'une personne ait préféré des énergies dans le passé plutôt toxiques ou comme ça, mais ça révèle des relations que vous avez eues qui étaient... qui nourrissaient la souffrance, en fait. Jusqu'à ce que vous fassiez un travail de guérison, d'amour de soi, d'estime de soi. C'est parfait. On vous aime pour qui vous êtes, là. Vous pouvez être vous. Hein. Vous pouvez faire tomber les masques. Il n'y a pas de... Ouais, c'est du bonheur. C'est du bonheur qui vous attend ici. Et l'encre, enfin l'encre, la dame de denier, là, ouais, elle a été beaucoup déçue. Elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie. Donc on a une personne qui a peur. Hein, qui a peur d'accepter ce nouveau commencement, qui a peur de s'engager. Mais a priori, avec le 4 de bâton, il y a une offre qui est heureuse, qui est célébrée. C'est une offre solide. Hein. Ça peut être on peut aller jusqu'à une demande en mariage d'une personne ou d'une personne qui a ce type d'intention-là. Hein. 10 de denier, hein. C'est très solide. Hein. As de denier, cavalier de bâton, une personne passionnée, une personne créative, une personne juste et honnête. Et on tourne la page sur son passé, on guérit, on fait, vous voyez, tout ça, quoi. Allons voir du côté des 77. À la coupe des 77, on a la distance momentanée et la prudence, la méfiance. Oui. L'intelligence. Non pas si vite. Non pas si vite. D'abord des documents.
D'abord des... Ouais, ouais. Ah, j'ai l'idée de quelque chose qui arrive vite et par prudence, parce que vous avez un passé, un vécu, une expérience, vous vous dites, je vais pas si vite. Ouais, vous quittez l'introspection, la solitude ou comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui revient, qui renoue avec vous, qui sort de l'ombre de sa cachette ou comme ça. Par contre, il y a un blocage, c'est catégorique, c'est par rapport à ce qui est toxique, ce qui est souffrant, ce qui est dépendance ou comme ça. Donc vous pourriez vous éloigner un certain temps d'un environnement, prendre une décision, par exemple un challenge de un mois sans cigarette, un mois sans alcool, un mois sans ce que vous voulez, pour voir où vous en êtes. On a le tourment, on a le sage, le protecteur, on a vous. Ah oh, Pifly. On a le triomphe, la réussite, on a le oui, on a le silence, le tabou, la rencontre. Ouais, les vacances, le manque et les arts. Ici, vous avez une personne avec qui, quand vous êtes ensemble, les enfants intérieurs, ça connecte. Vous voyez, vous êtes très créatifs ensemble, très espiègles. C'est... On n'a pas su le dire auparavant, on n'a pas su l'exprimer parce qu'il y avait peut-être une forme de jeunesse, mais là, on n'est plus du tout dans une notion de jeunesse, ok? Il y a une rencontre et une personne qui vit loin de vous ici, à qui vous manquez. Donc, c'est soit vous qui exprimez vos émotions, il y a l'expression d'un manque ici. Et on renoue assurément. Et pour certains, vous êtes en progression dans votre vie financière et matérielle professionnelle, ce qui vous éloigne un petit peu de là d'où vous venez, d'un certain entourage ou comme ça, familial, amical, et vous sentez que c'est le moment pour vous de changer d'état d'esprit et de vous éloigner, ne serait-ce qu'émotionnellement, de certaines situations. Il y a potentiellement pour certains un voyage, un déplacement à nouveau. Et c'est les arts, ça. C'est vraiment l'artiste intérieur, ça vous rend créatif. Une œuvre qui pourrait devenir un succès. Sur le tourment, le temps. Si c'est une personne qui revient, c'est que ça fait tellement longtemps. Et le sentiment que vous avez évolué depuis que vous êtes un peu différent. Oh, la lumière. Oh, printemps, renaissance, tendresse. Ou alors vous avez fait comme on était dans les énergies. Nous sommes dans les énergies de la Toussaint, là. Des discussions profondes qui vous permettent de faire la paix et d'avancer dans votre vie de manière très lumineuse. Vous évoluez, hein, vous prenez des responsabilités ici, vous êtes dans un âge mature, très belle énergie. Sur la réussite et le succès, il y a le lâcher-prise. Donc on est plus zen, on est tranquille, on est positif. Par rapport à la réussite d'un projet, c'est le chemin qui compte, on vous dit ici. Le truc qu'il y a, c'est que cette rencontre, c'est vis-à-vis d'une personne où, a priori, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine et ça n'a pas été dit. Et l'idée, c'est d'écouter ce que quelqu'un a à vous dire. Il y a un contrat à l'appui, il y a une offre, ouais, il y a cette invitation qui est là. Et c'est comme si une personne vous avait déjà fait l'offre dans le passé, qu'elle n'avait pas pu s'engager à ce moment-là, tenir un engagement ou comme ça, et que là, les choses ont évolué depuis. Sur la rencontre, ouais, c'est une communication, ça peut être à distance aussi, avec une personne qui est à distance de vous, qui vous... Ouais. Il y a une offre qui pourrait être stable, solide. Et qui vous sort de l'isolement et de quelque chose de... C'est le moment pour vous, vous voyez, d'avoir une introspection sur ce qui vous empoisonne la vie, ce qui est toxique, des mauvaises habitudes de vie ou comme ça, et vous en libérer, guérir. Ok. Ça peut être des relations où vous vous enfermez très vite dans quelque chose d'obsessionnel ou comme ça, mais sans jugement, hein, sans jugement, hein, c'est que ça tourne en boucle dans votre tête. Une personne qui est déjà engagée, une personne avec qui... vous voyez, ça vaut mieux s'éloigner, ou une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne, je ne sais pas moi, vous voyez. Mais il y a un changement de perception, il y a une communication, et il y a un manque.
Il y a un manque, mais on veut que ce soit quelque chose de sain, pas quelque chose de toxique, vous voyez. Et comme les arts, c'est souvent très passionnel, très, vous voyez, ça amène une énergie comme ça où c'est très passionnel, les arts. Ça peut réveiller d'anciennes failles. J'ai quelqu'un qui se mettait des blocages, mais c'était dans le mental. On ne voulait pas voir que quelque chose, une relation, a priori, un partenariat était très constructif et serein. Ouais, j'ai la richesse, la vague d'abondance. Une opportunité à saisir aujourd'hui. Il y a les documents, lisez bien les documents. Une personne qui était vraiment la peur de s'engager ou un blocage par rapport à un départ, un mouvement, un voyage, ou faire venir, ou partir, ou peu importe. Et ouais, il y a un carrefour. Il y a un carrefour, il y a un départ. Et il y a l'idée de mettre les choses au clair pour pouvoir avancer lors de cette discussion. Ok. Et d'aborder tous les sujets. Tous les sujets sans tabou. Ok. Et de voir, d'écouter. Hein. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est toujours à vous de décider. Mais on vous dit, conversation cœur à cœur est très lumineuse. Donc, n'ayez pas peur de discuter sans tabou. Hein. Parlez de tout ici. Tous les sujets et voir si une personne est stable pour avoir la maturité, la sagesse, la diplomatie pour aborder tous ces sujets sans être trop dans l'ego, le contrôle ou comme ça, ou s'il y a vraiment un partage et une possibilité de construire quelque chose ici, ou d'avancer ensemble. Donc, voyez, si c'est professionnel, sentimental, relationnel. Concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons l'attente, les masques et l'entrave. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'ai vraiment l'idée de comédien, comédienne ici. Viens voir les magiciens, voir les musiciens, voir les comédiens qui arrivent. Et ce côté jeu, vous voyez, où vous êtes face à une personne, vous ne savez pas si elle joue un jeu ou si elle est sincère. Et il y a vraiment des rêves de gosse ici, ou la créativité, ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a la fin du passé, de la gratitude. Il y a des aides pour éviter un positionnement, une renaissance et de l'action. Hein. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. La chance, elle est là, à saisir. Et prenez le temps qu'il faut pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. L'amour, oh punaise. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci à vous tous qui likez la vidéo, me laissez un commentaire ou êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Vous savez, c'est ce qui me soutient, donc merci. Avec le Gilda de Rêverie, à la coupe, on a un souci avec les amis, le serpent et les chiens. Faux amis. Amis qui parlent trop, amis qui dévoilent vos secrets. Des amis qui sont hypocrites, médisants, malhonnêtes, pas sérieux, stressants, qui vous sollicitent beaucoup par rapport à de l'argent ou comme ça, attention. J'ai une personne qui est très très généreuse du cœur ici et qui a tendance à peut-être se sacrifier en amitié ou qui donne trop. La croix, l'étoile, ou punaise, le trèfle, la faux, la maison, le soleil. Ouh, ça fait plaisir. On a la fin, on a une rupture. Hein. C'est clair et définitif. On change de peau, il y a une grande transformation ici. On fait table rase du passé, on dépose un fardeau et on guérit. Et on croit en quelque chose de beau et heureux dans sa vie, très stable. Très très stable. Ici, coup de pouce du destin, rencontre. Si vous êtes célibataire ou que vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, elle est là. Elle est protégée. Elle est lumineuse. Et c'est clairement la fin de relations complètement instables. La fin du stress, la fin d'une angoisse financière ou matérielle ou vous éloignez d'un environnement ici qui parle beaucoup, hein, qui est beaucoup dans l'ego ou dans du déni ou dans... Pour certains, vous faites une cure. Ouais. Vous faites une cure de bien-être ou
ou vous allez faire un régime, ou vous allez reprendre le sport. Vous voyez, il y a l'idée de se reprendre en main de quelque chose, de mettre un terme à un conflit et de prendre du temps pour vous. Il y a une offre par rapport au travail, hein, ça revient. J'ai une féminine qui est protégée, qui a du désir, de l'envie, de la passion, qui est très créative ici. Donc quand je dis féminine, ce sont les émotions, hein. Et il y a un coup de pouce par rapport aux administrations, aux bâtiments, aux administrations. Ouais, il y a des documents ici pour une maison, une offre, pourquoi pas. Donc si vous êtes dans un lâcher-prise total, il y a quelque chose qui pourrait... Ouais, table rase du passé, hein. Ouais. Mm. Ah, j'ai le masculin qui est là, qui fait... Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de blocage. Vous voyez, une personne qui est prête à vous faire une offre ici. Elle arrive, elle vient vous parler, qu'elle a un attachement fort vis-à-vis de vous et qu'il y a quelque chose qui prend fin par rapport à un mal-être. Donc peut-être quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut que vous puissiez ouais, vivre une vie saine, heureuse. On nous parle d'une maison de campagne ici, on nous parle d'une maison au calme. Donc pour certains, vous avez une offre d'une personne, vous savez qu'elle n'est pas du tout dans ces énergies-là. C'est très jeune, joueur, vous êtes très prudent et vous bloquez ça. Table rase. Instable, pas clair, ambigu. Ça vous ramène tout le temps en arrière, ça va jamais mieux, ça va jamais bien. Ça se prend pas en main, ça décide pas, ça tourne autour du pot. Le soleil, le chien. On a quelqu'un qui arrive là, qui est sincère, qui a des valeurs, qui est fidèle, loyal, positif, très lumineux, lumineuse, créatif. Ouh, c'est pour du sérieux, hein. Ou si vous êtes en couple, vous êtes tout simplement un couple meilleurs amis, vous voyez, vous entendez vraiment bien. Une vraie belle complicité ici. Oh là là. Vous voyez, un projet, il y a de l'amour. Il y a un souci qui prend fin ici. Vous avez bien une invitation. Alors, c'est stressant. Vous voyez, l'invitation de la sortie où ben, vous allez vous montrer comme vous êtes aujourd'hui avec votre apparence, votre physique ou comme ça, ce qui peut un peu vous stresser. Ouais, une sortie publique aussi. Coup de pouce du destin pour changer d'environnement. Il y a quelque chose qui ne vous sied pas là. Les serpents et le jardin, il y a trop de monde, trop de réputation, trop de blabla, trop de cancans, trop de blabla. Ok. J'ai vraiment quelqu'un de solide qui arrive, hein. Là, on parle de mettre un terme à une relation où quelqu'un est dans un amour inconditionnel, où elle attend de vous que vous vous comportiez comme un parent, comme un père ou comme une mère, que vous la preniez en charge, que vous régliez ses problèmes, ses peines, ses souffrances, ses douleurs, que vous gériez tout et que vous devez l'accepter comme elle est. Elle n'a rien à faire, rien à changer, vous voyez. Une personne qui est complètement dans la dépendance et qui a une notion de la relation qui est très... presque incestueuse, ouais. Après, vous pourriez avoir des discussions autour d'un projet commun avec une personne, d'un investissement financier commun avec une personne qui va être sujet à de longues discussions. Et on nous parle d'un voyage, d'un déménagement, d'une heureuse nouvelle, d'avoir un enfant, de construire un projet. On a la clé et l'anneau, l'engagement, les lisses, c'est honnête, c'est sincère. La proposition est là, l'homme aussi. Donc, il y a une prudence, hein. Il y a une prudence après, par rapport, pardon, il y a une prudence par rapport aux amis ou à la famille ou à l'idée de devoir déménager pour ce bonheur de vie. Ouais, il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Et c'est la clé. C'est la clé, ok? Il y a un engagement, la clé, un contrat, une signature. Et du bonheur, hein. Le soleil, c'est quand même le plus bel arcane majeur. Écoutez ce que la personne a à vous dire ici. Vous voyez. Mais il y a quelque chose de plutôt pas mal. Et en tout cas, il y a une offre. Mais il y a besoin de faire la lumière sur un environnement. Le jardin, il y a trop de monde. Il y a trop de tentations, il y a trop de bizarreries, il y a trop de malaise. Voilà. Alors ça peut être par rapport à une personne qui a déjà un enfant, une personne qui a peur de devenir parent. Comme... Non, le projet ici,
Vous avez des nouvelles qui arrivent pour sûr. C'est garanti. Et des nouvelles d'amour. Avec quelque chose de clair. Quelque chose une personne qui vient parce qu'elle a un projet. Alors, j'allais passer au message individuel, mais en fait, je voulais faire quand même un petit peu les associations pour vérifier. La croix, les souris. Moi, je pense qu'il y a vraiment la fin de soucis. Hein. De soucis d'argent, d'une personne qui est complètement instable financièrement, qui peut jouer beaucoup d'argent aussi, qui a eu des problèmes d'addiction au jeu ou de créer de la stabilité dans sa vie. Surtout si elle est artiste. Ici, on va nous parler d'une personne qui a eu l'habitude de vivre avec son baluchon sur le dos, qui a de la difficulté à s'installer dans la vie ou comme ça. Et je dis ça sans jugement parce qu'ayant été artiste, je l'ai vécu. Très difficile de se poser un jour ou l'autre et de s'ancrer et de vivre une vie plus stable, plus, vous voyez. On a l'habitude que les choses bougent. Donc, on parle de la fin de cette période-là pour certains, d'instabilité financière, de difficulté à gérer son argent, à faire des économies, à avoir des projets ou comme ça. Vous voyez, on est plus serein ou sereine par rapport au stress, aux angoisses, au stress. La féminine ici, elle est plus sereine, plus tranquille dans sa vie aujourd'hui. Elle arrive plus à faire face à l'imprévu. Quand il y a des soucis qui se présentent ou comme ça, elle arrive à mieux gérer. Donc c'est au niveau émotionnel. Donc vous, messieurs, comme vous, mesdames, il y a l'idée de sortir d'une période qui était stressante financièrement, matériellement, et de gérer différemment ici. Surtout face à l'administration, aux organismes comme ça, surtout qu'il y a un coup de pouce ici des organismes pour régler des choses, des documents. C'est vraiment l'administration qui vous donne une chance, par exemple un échéancier où vous obtenez un contrat vis-à-vis d'un établissement. Une clé, vous savez, ça peut être un logement aussi Oui, lié à un logement, pourquoi pas. J'ai un artiste, une personne un peu célèbre dans les parages qui a une certaine notoriété. Avec le livre et le jardin. Ouais. Qui a connu, qui a encore une certaine notoriété. Vous pourriez avoir une œuvre, je ne sais pas. Une personne un peu célèbre. Il y a vraiment le spectacle ou les arts qui ressortent. Je sais pas, il y a une clé, il y a une solution ici. Des administrations et on nous parle... Oh, je suis désolée pour le bruit des travaux. Hein. Ici, vous savez quoi ça me fait penser à ça. Par exemple, moi, quand je suis allée aux États-Unis, quand je travaillais là-bas, j'avais besoin d'un visa de travail. Et du coup, j'ai obtenu un visa O1. Et l'administration, elle me l'a donné. O1, c'est talent extraordinaire. Donc, on avait grugé un peu. Et du coup, il y avait des personnes célèbres ou qui avaient une certaine notoriété qui m'avaient fait des courriers pour me recommander aux États-Unis pour dire que j'étais un talent extraordinaire. C'était tout un schmilblick de faire des couvertures de magazines ou comme ça, juste pour le jeu, quoi. Pour le jeu du visa. Alors, j'ai dû faire une coupure pour recharger un petit peu la caméra, mais j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, donc il faut que j'arrive à clôturer. Donc, ce que je vous disais, c'est, oui, cette idée quand même d'une personne, en fait, moi, ce que je vois, c'est, dans le passé, il y a eu une grosse désillusion. Ça a pu être professionnel et sentimental. Une personne où on avait des soucis, un petit peu d'instabilité, des dépressions, des gros problèmes d'argent pour certains, et voire de l'addiction au jeu, hein, comme je vous disais. Et tout ça, vous faites table rase. Vous faites table rase. Et on peut tout à fait nous parler ici d'un ami, d'une amie qui a vraiment bien évolué dans sa vie, qui a été promu ou qui a une meilleure situation sociale. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très lumineux ici. Par contre, on va nous parler de personnes qui arrivent soit à l'âge de la ménopause, ou soit à des personnes qui vont être plutôt stériles ou ne pas vouloir d'enfants. Ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On est plutôt sur des relations, des amitiés, où on est plutôt sur l'approche de la cinquantaine, où voilà. On nous parle d'un foyer très chaleureux, heureux, stable, des discussions saines. Donc, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui arrive ici. OK ? Voilà ce que je pouvais vous dire. Hein. Allons voir les messages individuels, là. Pour les personnes célibataires, libérez-vous et facteur religieux. Donc, ça peut être la rencontre d'une personne où on sera beaucoup moins dans le contrôle et... on sera dans la foi, la spiritualité, les valeurs, même si ce ne sont pas les mêmes. Ouais, il y a de la légèreté ou comme ça. Et voir une relation qui peut vous amener sur un mariage. Oh, il n'y a vraiment plus de batterie là, les amis. J'espère que je vais réussir à finir la lecture. Les couples,
On a la réconciliation et attirez votre âme sœur. Je vous lis juste les cartes. Une personne du passé revient dans votre vie. Prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, c'est plutôt de la réconciliation en couple et redéfinition de ce qu'est le bonheur. Personne en relation ambiguë. Amour véritable, confiance. Voici l'amour de votre vie. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcerez vos liens. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà les amis, avec le bruit des travaux, je vous souhaite un excellent mardi et vous remercie encore de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.